En cette période de pénurie et de flambée des prix de l'énergie, le gouvernement, on le sait, souhaite orienter les propriétaires vers la rénovation énergétique et des logements. Encore faut-il en avoir les moyens. Bonjour Laurie. Bonjour David. Bon, et donc ça tombe bien parce que la plateforme Airbnb s'immisce dans le sujet et donc les autres, certains autres, pas tous, on va le voir, vont pouvoir bénéficier d'un petit coup de pouce supplémentaire. Tout à fait, David. Airbnb se met au vert et s'associe à EFI, qui est une entreprise française spécialisée dans les travaux de rénovation énergétique pour les particuliers. Alors, la plateforme américaine a décidé de lancer un plan appelé hébergement durable. Le but, c'est d'aider les hôtes à rénover leur logement pour faire des économies d'énergie, d'argent, mais aussi réduire leur empreinte écologique. Ouais, ça coûte cher de faire des travaux de rénovation énergétique. À combien s'élève cette aide? On a envie de savoir. Airbnb a annoncé le 1er octobre un investissement d'au moins 1 million d'euros dans le but de proposer une aide pouvant aller de 1 000 à 2 200 euros pour chaque opération de rénovation. Donc, comme par exemple l'installation d'une pompe à chaleur, l'isolation des murs, du plafond ou encore l'installation de panneaux solaires. Est-ce que tout le monde va pouvoir toucher cette aide? Enfin, tout le monde, tous ceux qui sont hôtes et qui reçoivent évidemment et qui mettent leur logement en location sur Airbnb. Eh bien non, David, ce serait trop beau. Cette aide ne va pas concerner tout le monde. Donc, pour ceux qui voulaient s'inscrire dès aujourd'hui sur la plateforme pour en bénéficier, c'est déjà trop tard. Pour être éligible, il faut avoir créé une annonce avant le 3 octobre, mais aussi avoir reçu des voyageurs au moins 2 fois sur les 12 derniers mois. Donc les autres concernés ont déjà reçu le formulaire à remplir pour obtenir une estimation du montant des travaux. Concrètement, Laurie, dans les faits, ça concerne potentiellement combien de personnes? Combien vont pouvoir toucher cette aide? Entre 1 000 et 2 200 euros? Eh bien, selon le magazine Le Parisien, plus de 200 000 hôtes devraient recevoir leur formulaire de la part d'Airbnb. Cependant, j'ai contacté l'agence chargée des relations presse de la plateforme et cette information ne m'a pas été confirmée. De plus, cette aide sera limitée à 1 000 hôtes en France d'ici la fin de l'année et si on fait le calcul, 1 million d'euros pour 1 000 propriétaires, on est bien loin des 2 200 euros. Alors pourquoi est-ce qu'Airbnb communique sur un chèque pouvant aller jusqu'à 2 200 euros? David, dans les faits, avec cette enveloppe, le plan hébergement durable devrait toucher moins de 1 000 personnes. Cependant, toujours selon l'agence en charge des relations presse d'Airbnb, il s'agit là d'un premier investissement qui pourrait être plus important par la suite. Bon, comment Airbnb va s'y prendre pour sélectionner les hôtes qui pourront ou pas recevoir, qui auront droit ou pas à cette aide? Une fois que le formulaire est rempli, c'est la société EFI qui sélectionnera les hôtes qui pourront bénéficier de cette aide. Alors l'entreprise les accompagnera durant toute la durée du projet avec une estimation du coût des travaux et des conseils jusqu'à la réalisation et la garantie de leur qualité. Et tout ça gratuitement. Il faut savoir que cette aide est cumulable avec les aides déjà mises en place par le gouvernement et automatiquement déduite de la facture. Je n'ai pas eu plus d'informations sur la façon dont EFI sélectionnera les candidats, donc c'est encore flou. Bon, en pleine réforme des règles pour le coup sur les passoires thermiques, on se dit que cette aide, elle tombe à pic. Tout à fait. Aujourd'hui, plus de 7 millions de logements sont considérés comme passoires thermiques selon une étude de l'Observatoire national de la rénovation énergétique. Il faut rappeler qu'à partir de 2023, les logements classés F et G seront interdits à la location hors bail en cours. Et cependant, les hôtes d'Airbnb ne sont pas concernés par cette réforme. La loi n'oblige pas les propriétaires de location touristique à rénover leur logement. D'ailleurs, selon un sondage de la FNAIM, 6% des propriétaires de passoires thermiques affirment vouloir passer en location saisonnière type Airbnb. Et là on se dit, et on finit là-dessus, Laurie, qu'il y a peut-être un risque pour le coup que ce genre de plateforme devienne, alors je passe le mot un refuge, mais voilà pour les passoires thermiques dans les prochaines années. Tout à fait. Beaucoup de professionnels de l'immobilier d'ailleurs alertent sur le sujet. Cependant, le gouvernement ne semble pas préoccupé par cette problématique et souligne même que les propriétaires de passoires thermiques préfèrent vendre plutôt que de louer sur ces plateformes. D'ailleurs, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a salué l'initiative d'Airbnb. Donc, coup de pouce ou pas, cela devrait quand même aider la plateforme à redorer son blason auprès des pouvoirs publics. Voilà, il faudra qu'elle mette plus d'1 million d'euros pour que plus d'autres soient satisfaits. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Laurie. Merci David.